Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinopassion, le rendez-vous des passionnés de cinéma. Avant d'embrasser la carrière artistique, mon invité fut titulaire d'un DUT carrière sociale, d'une licence de lettres et d'un diplôme d'instituteur. Parallèlement, il se produit à l'époque sur les planches en tant que comédien amateur. Plus tard, il tournera dans plusieurs courts-métrages, puis dans des longs-métrages, dont Cache-Cache, dont il tient le premier rôle, et qui va l'emmener à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2005. Un an plus tard, il est révélé au grand public dans Indigène de Rachid Bouchareb, pour lequel il est récompensé au Festival de Cannes d'un prix d'interprétation commun avec Sami Bouajila, Roch Dizem, Sami Nasri et Jamel Debbouze. L'année dernière, il était de retour à Cannes pour l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs avec L'Envol de Pietro Marcello. Bernard est aussi réalisateur de courts-métrages et de documentaires. J'ai le plaisir de recevoir l'acteur, scénariste, réalisateur et auteur Bernard Blancan. Bonjour Bernard, bienvenue dans Kinopassion, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment allez-vous? Bonjour et merci beaucoup à vous de m'inviter. Et je vais très bien, ma foi. Écoutez. Ouais, tout va bien. Alors, vous avez tourné dans plus de 50 longs-métrages, parmi lesquels Podum, Cœur de bête, d'Hélène Angèle, Long Indigène, métrage, oui. de Rachid Bouchareb, La French, de Cédric Jiménez, et récemment dans L'Envol, de Pietro Marcello. À la télévision, vous avez joué dans plusieurs téléfilms et séries, dont Un village français, où vous interprétez le rôle de Anselme. Clin d'œil à Fabrizio Rongione et bien sûr, pour l'envol, clin d'œil à Raphaël Thierry et à Juliette Jouan. Ouais, je les embrasse tous les deux. Vous avez tourné aussi dans une quarantaine de courts-métrages, dont L'Artigue expose, Au grenier et Manigance, dont vous êtes aussi le réalisateur. Mhm. Vous avez aussi réalisé le documentaire Retour aux sources et vous êtes l'auteur de Secret de sourcier aux éditions Erol, Journal d'un comédien du footing aux Palmes chez Jacques Flamand Éditions, Si j'étais guérisseur aux éditions Erol et Les pouvoirs de l'eau aux mêmes éditions Erol. Bernard, je vous laisse nous parler un peu plus de vous. J'ai commencé ma carrière d'acteur assez tard, en fait. C'est-à-dire que c'était pas une évidence pour moi d'être acteur professionnel, parce qu'il n'y a pas d'acteur dans ma famille. On n'est pas trop artiste, a priori. Et bah, j'ai travaillé comme tout le monde, hein. J'ai été facteur, hein, au début. J'ai travaillé dans une mutuelle pendant longtemps. Au bout d'un moment, je me suis dit que, que j'avais envie de reprendre des études. C'est comme ça que j'ai fait une UT carrière sociale, parce qu'il y avait un metteur en scène bordelais, Jean-Pierre Lercam, que j'admirais, hein, et qui était prof dans cette UT. Donc, mon but, c'était surtout de faire du théâtre, en vérité. Donc voilà, c'est un petit tremplin d'ailleurs qui m'a aidé ensuite à commencer une vraie carrière théâtrale à Bordeaux. Puis ensuite, j'ai continué donc avec, comme vous l'avez dit, avec la licence, et puis je suis devenu instit, ce n'est qu'en 98, mais à l'UT, j'avais quand même fait l'UT avec Yves Comon. Oui, Et on était tous les deux dans cette formation. Et lui était parti à l'IDEC, qui est devenu la FEMIS depuis, pour faire des études de réalisation de cinéma. Et donc, quand il était à l'IDEC, il me faisait venir de temps en temps pour tourner dans ses courts-métrages d'études. Donc, j'ai commencé ma carrière un petit peu comme ça dans des courts-métrages pour la FEMIS, pour Yves Comon. Et puis, bon, mais parallèlement à ça, j'ai continué à bosser comme enseignant, etc. Et puis, c'est en 98 qu'Hélène Angèle, qui était de la même promo que Yves Comon, qui m'avait rencontré à l'occasion de mes courts-métrages, qui elle-même m'avait fait tourner dans son court-métrage de fin d'études, qui s'appelait La vie parisienne, qui m'a rappelé pour me proposer un rôle dans son premier long-métrage, et un rôle important, c'est-à-dire un des rôles principaux de ce film, qui est un très beau film, Podum, Cœur de bête. Et j'incarnais
un- une espèce de psychopathe quand même, il faut bien le reconnaître. Mon premier rôle de cinéma, c'était pour jouer un psychopathe, mais un très très beau rôle, d'un personnage un petit peu enfantin, lunaire, qui pouvait être aussi très violent par moments, mais voilà. Et, et c'est vraiment à la fois par Yves Comont que j'ai commencé le cinéma et par Hélène Angèle. Donc j'aime à dire que ce sont mon papa et ma maman de cinéma, même si tous les deux sont plus jeunes que moi. Parce que donc ma carrière a commencé vraiment oui, à la quarantaine, quoi, pour le cinéma. Le bel Donc, âge. oui, voilà. Mais voilà, avec l'avantage d'avoir bossé, de savoir ce que c'est que travailler, savoir ce que c'est que travailler toutes les semaines, d'avoir des congés payés, d'être confronté au monde du travail avec tout ce qu'il comporte. Mhm. Euh, ouais, peut-être que ça donne des armes pour affronter ce métier qui est rude quand même, hein, aussi. Parce que là, on sort de la fonction publique et de l'assurance que ça Ça apporte. recèle, et puis pour passer dans un monde où on ne sait pas trop de quoi demain sera fait. Voilà. Et ça tient à des rencontres, à des hasards, et peut-être un peu à du talent, j'en sais rien, mais en tout cas, ça tient, on n'y est pas pour grand-chose en fait. Ah ben, il suffit d'une ou deux rencontres qui vont déclencher quelque chose. Oui. Voilà. Et puis, tout ce qu'on a vécu avant, toute l'expérience sert, surtout pour le métier d'acteur, le métier de comédien. Quand on a eu une première vie professionnelle avec différents métiers, ça apporte parce que c'est- le jour où on vous demandera si vous n'avez pas déjà fait de jouer un facteur ou je sais pas, ou de jouer un instituteur, voilà. Alors ça sera peut-être pas celui que vous étiez, mais vous savez ce que vivent ces personnages. Voilà. Mais bon, enfin, ça c'est un peu anecdotique, mais malgré tout, avant ça, je veux dire, même pendant que je travaillais, je faisais du théâtre amateur, hein, Ouais. j'ai toujours été ça a toujours été un métier qui m'a passionné, qui m'a habité, hein. Enfin, je suis pas tombé comme ça par hasard. Comme Non, non, certains non, comédiens c'était. qui débarquent, qui se trouvent à faire le comédien à 40 ans sans avoir jamais joué. C'est pas mon cas. Moi, j'avais joué pas mal avant, quand même. Alors, dans les bonheurs de cinéma, comme ça, dans les rencontres cinématographiques fortes, il y a en effet, par exemple, La French de Cédric Gimnez, où je joue le commissaire Lucien Aimé Blanc, où j'ai dû prendre l'accent marseillais, et qui devait rester crédible auprès des Marseillais, hein. Et ça marchait bien. Quand les acteurs marseillais là, du cru me demandaient dans quel arrondissement de Marseille j'habitais. Donc ça Pour faisait un très passer. Bayonnais, c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est bien passé. Et après, j'ai eu la chance quand même de tourner dans un village français. Et un village français, là, on a la chance d'avoir presque des auteurs qui travaillent sur plusieurs années avec votre personnage, qui le fait évoluer en fonction de ce que vous avez fait, de ce que vous apportez. Donc, pour un acteur, jouer dans une série un personnage récurrent, en plus de la force d'Anselme, cette Hmm. espèce de taiseux, un peu grognon, bougon, résistant, et prêt au sacrifice, c'est un très beau personnage. Donc, voilà, ça fait partie des chances que j'ai eues dans ce métier. Quel est votre film référence? Votre film ou vos films coup de cœur qui ont déclenché votre passion pour le cinéma? Le premier film qui a été une gifle pour moi, c'est que j'étais adolescent. C'était Il était une fois dans l'Ouest. D'un seul coup, bah oui, ça paraît, c'est un film, on est dans les films populaires, etc. Mais c'était une grosse claque, hein, de voir ces cow-boys avec ces manteaux longs, ces cadrages osés, cette musique des New Morricone hyper forte. Voilà, c'était une claque cinématographique, mais euh, pas cinéphilique, parce que j'en ai eu après, bien sûr. Après, j'ai découvert vraiment le cinéma avec le temps. Et après, les films coup de cœur, pour moi, il y a La Partie de campagne de Jean Renoir, qui pour moi est une référence. Dans mon imaginaire, je- je- ça correspond tellement à l'univers que j'aime, à cette proximité avec des personnages forts, cette poésie, ce rapport à la nature. Euh, voilà. Dans mon inconscient, voilà, la partie de campagne, c'est quelque chose qui m'a construit un peu dans mes goûts cinématographiques. Et après, évidemment, je pourrais parler de Jacques Tati, de Buster Keaton, évidemment.
qui font partie, là, du côté réalisateur, en tout cas, j'ai beaucoup puisé dans cette veine-là. Je suis un fan d'absurde. J'aime bien le cinéma nordique. J'aime bien cet imaginaire un petit peu de l'absurde qui va pousser le réel dans ses retranchements pour imaginer d'autres choses et créer du décalage sans arrêt. Voilà, moi je suis fan de ça. Donc voilà, il était une fois dans l'Ouest, la partie de campagne et Buster Keaton. Pouvez-vous nous raconter une ou deux anecdotes de tournage, Bernard, s'il vous plaît? Ouais, alors là, en fait, je suis pas si à l'aise que ça pour raconter des anecdotes de tournage. C'est plus euh, par exemple, Rachid Bouchareb, je l'ai rencontré le jour de mon anniversaire. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau quand même. Oui, oui, c'est un beau cadeau. Rachid Bouchareb. C'est un beau Donc, cadeau. le jour de mon anniversaire, et puis c'est mon agent qui me dit, oui, donc il y a un casting là, Nora Habib voudrait voir un comédien pour jouer un sergent dans un film de guerre. Et là, je lui ai dit, mais Christine, c'était Christine Parra à l'époque, mon agent, je lui ai dit, Christine, moi je suis plus dans des personnages un peu soit burlesques, soit lunaires, soit étranges, des personnages qui ont des failles comme ça, très composés. Euh, et, euh, et moi, incarner un personnage d'autorité, je, je suis pas sûr de pouvoir le faire. Euh, et puis les films de guerre, moi, ça me fait chier, en fait. J'aime pas les films de guerre. Je trouve que c'est l'histoire de mecs qui s'entretuent pour des soi-disant idéaux. Je ne comprends pas, en fait, qu'on se tue. Voilà, j'aime pas les films de guerre. Les films à la testostérone, voilà, j'avais du mal avec ça. Bon, mais je vais néanmoins au casting. Et avant d'aller au casting, je lis le scénario. Et là, en revanche, avec le scénario, je prends une claque. Parce que le scénario, d'un seul coup, il y a quelqu'un, Rachid Bouchareb, qui me raconte une histoire de France que je ne connaissais pas. Il me raconte que la France, ok, dans notre imaginaire collectif, la France, elle a été libérée par les Américains en Normandie, basta. Mais non, elle a été aussi libérée par les Russes, elle a été aussi libérée par le Sud, par les tirailleurs africains, voilà, qui ont débarqué sur la Méditerranée, et qui sont montés jusque dans les Vosges, dans le Jura, enfin voilà. Euh, c'est aussi notre libération, on la leur doit. Et pour moi, d'un seul coup, remettre, remettre du drapeau français, de la France, sur des gens qui venaient d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, d'Afrique, à ce moment-là, ça me paraissait tellement important par rapport à tous les discours qui traînaient sur les cités, sur la racaille, sur le Karcher, sur le machin. Et moi-même, ayant vécu dans ces moments-là du côté de la place des Fêtes, il y a des moments où je passais avec des bandes de jeunes avec des casquettes à l'envers qui, qui, qui n'étaient pas vraiment rassurants non plus. Enfin, faut être clair. Il y a aussi de part et d'autre des choses qui n'allaient pas ou qui ne vont pas parfois encore, mais euh, mettre d'un seul coup l'idée d'identité française sur tout le monde, y compris sur ces gens-là, pour c'est pas une façon de les intégrer, mais c'est juste leur rappeler que leurs parents ont combattu pour la France. Et donc, ils sont aussi français que moi, en fait, quelque part, si on parle de pays et de nation. Voilà. Donc, ce film me paraissait hyper important. Donc, je vais voir Agide, le 9 septembre, mon anniversaire. Mais genre, je dis ton scénario, enfin votre scénario, je le vois sans doute, est vraiment super. Alors, même s'il y a une figuration dedans, je vois qu'il y a des scènes comme ça, là, où les soldats avancent, moi je suis partant. Après, pour le rôle, je sais pas forcément, j'avais presque envie de lui donner des noms, hein. Voilà, aller voir Sergi Lopez, Serge Yaboukine, enfin, j'avais des idées. Et donc, Rachid Boujareb, je lui raconte quand même que j'ai fait mon service militaire à Djibouti. Euh, J'avais signé pour 18 mois, en fait.
juste pour être sûr de partir, de quitter la France. Mon rêve, c'était de partir en Nouvelle-Calédonie. Sauf que moi, j'étais militant communiste à l'époque, jeunesse communiste. J'étais antimilitariste, anti-impérialiste. Enfin, le truc, ces engagements des années 70, 80. Et donc, il y avait une dichotomie entre mes idées et le fait d'aller marcher au pas pour l'armée coloniale. Enfin, c'était n'importe quoi. Et donc, du coup, comme j'ai essayé de me faire réformer, j'ai tout fait, j'ai fait des conneries, et du coup, comme punition, on m'a envoyé à Djibouti. C'est en 77, le moment où Djibouti devenait indépendant, il y avait des attentats, enfin, c'était une période très chaude. Et donc, moi, je me retrouvais là, militaire, alors que je détestais l'armée, détesté par les engagés, parce qu'on n'avait signé que 6 mois. Donc, pour eux, on était des branleurs. Et détesté par les appelés parce qu'on avait signé. Donc le cul entre deux chaises comme ça, et plus, moi je me sentais très mal à Djibouti, dans cette population où je n'avais rien à faire, je n'avais rien à y faire, quoi. Enfin, soit on était regardé comme des gens qui avaient du pognon à dépenser, soit comme ces vilains soldats français colonisateurs, soit par les filles comme quelqu'un qui va sortir un billet pour faire une petite affaire. Donc on est dans une situation totalement fausse à tout moment. Voilà. Donc et quand je lui ai raconté ça, je pense que ça lui a plu parce qu'il s'est dit, mais le sergent Martinez, qui est un pied noir, ça a quelque chose à voir avec ça. Je pense que finalement, c'est mon histoire qui l'a séduit et il m'a fait confiance. Et le fait qu'il me fasse confiance, c'est devenu possible. A priori, je pensais que je ne pouvais pas le faire, mais à partir du moment où il m'a fait confiance, ça est devenu possible. Non, sinon, après, anecdotiquement, oui, oui, alors, dans Cache-Cache, justement, de Yves Comon, Mhm. bah, on s'est trouvé à tourner, le film s'est tourné en été, et manque de peau, il manquait des plans, et donc il a fallu retourner en octobre, et des scènes de pluie. Et la pluie, il fallait, non seulement il gelait le matin, ça caillait vraiment, mais en plus, il fallait que la pluie soit froide, parce que sinon, ça faisait de la fumée. D'accord. Je vois. Donc, c'était complètement horrible. Enfin, si, heureusement, il m'avait mis une combinaison de plongée sous les vêtements, mais c'était pas le meilleur souvenir de tournage. Mais bon, ça reste un film super bien et je suis hyper reconnaissant à Yves Common, voilà. Mais c'est ça, les tournages, j'ai fait de choses comme ça, où on tourne, oui, je me souviens, même pour un court-métrage, euh, je me suis retrouvé à tourner des scènes de nuit en été en chemisette, alors qu'évidemment on était au mois de janvier. Hmm. Voilà, bon, voilà, ça La magie du cinéma. c'est le grand classique. Je pense que tous les acteurs ont vécu ça. Après, anecdotiquement aussi, il m'arrête de bafouiller, mais de bafouiller comme tous les acteurs, enfin peut-être plus ou moins, mais euh, ah oui, alors je vais le situer avec Bernard Stora. Bernard Stora, à qui je suis aussi très reconnaissant. Envers qui je suis très reconnaissant parce que lui, il est venu me chercher alors que j'étais acteur à Bordeaux, que j'avais pas tourné encore. C'était les années 80-90. Et il était venu me chercher parce qu'il avait vu un court-métrage d'études de Yves Comon. Il m'avait donné un rôle d'entraîneur sportif dans un de ses films. Et ça avait été pour moi quelque chose d'extraordinaire. J'étais super bien payé en plus. Enfin, voilà, alors que moi, je connaissais le théâtre et ses salaires, ça n'avait rien à voir. Pour moi, mais c'était super. Et après le prix d'interprétation à Cannes, il me demande de tourner dans un de ses films. Et malheureusement, j'avais des tournages, je ne pouvais pas jouer le rôle qu'il me proposait. Mais il me dit, bon, moi, ça me fait plaisir que tu viennes quand même, viens, il y a un petit rôle, t'as rien c'est un rôle d'un jour. Voilà. Et, et moi, j'y vais avec plaisir, par respect et reconnaissance pour Bernard Stora. Voilà. Et, et j'arrive le matin, et en fait, je comprends que ma scène, elle va être un peu tard dans la journée. Et puis la journée avance, et ma scène est toujours de plus en plus tard. Et puis la journée se termine, et
on a enfin le temps de tourner ma scène, mais vraiment c'est la fin. On est déjà en dépassement, l'équipe en a un petit peu ras-le-bol, et là on va s'attaquer à ma scène. Et c'était un texte, malgré tout, comme c'est un petit personnage, c'est un texte assez informatif, c'est-à-dire où on doit donner des informations. C'est Mhm. pas le plus facile en fait. Il n'y a rien de plus difficile au cinéma que de jouer un petit rôle. Il faut bien le savoir. Un rôle principal, c'est de la gnognotte. C'est facile. On peut se planter sur une scène, c'est pas grave. On va se récupérer sur l'autre. Et à la fin, on a un personnage de toute façon qui a un fil très long et on comprend tout. Voilà. Alors que jouer un tout petit rôle, venir pour un jour de tournage, Mhm. bah, je peux dire à tous ces acteurs qui passent leur temps à faire ça que ils sont mais extraordinaires parce que c'est très très difficile. Et donc là, en l'occurrence, ben, j'étais là avec mon texte plein d'informations. C'était la fin de journée. On n'attendait plus qu'on mette en boîte ce machin. Ça devait prendre 5 minutes. Et j'arrêtais pas de bafouiller. Mais j'ai bafouillé, j'ai bafouillé. Je perdais la mémoire au bout d'un moment. Je savais plus, je perdais mon texte. Une catastrophe. Alors qu'en fait, le texte, je connaissais par cœur. J'avais même eu toute la journée pour te le réviser s'il fallait. Ouais. Mhm. Mais là, je ne pouvais pas. Donc, il y a ce qu'on appelle chez nous les moments de solitude. C'est des moments où vraiment, c'est la catastrophe. Parce que les acteurs, vous les voyez toujours bons à l'écran. Mais c'est parce qu'il y a des monteurs. Respect, Respect au mesdames monde. et messieurs les monteurs. Voilà, parce qu'on ne voit que l'écume de ce qu'on a fait. Mais parfois, on est dans les abysses. Voilà. Bernard, quel est l'objet cinéma que vous avez choisi de nous présenter et pourriez-vous nous en raconter l'histoire, s'il vous plaît? Alors, en toute modestie, Magnifique. mon prix d'interprétation à Cannes. Ah, mais oui, bah oui. Écoutez, c'est ma première palme d'or dans Cléopatron, après Fabrizio, mais qui, pour le film. Mais là, c'est, voilà, je Oui, bon, ressors mais de... donc c'est un peu, c'est collectif. On est, comme vous Oui, l'avez dit, on oui, est oui. 5 à recevoir cette palme. Bah, pour moi, c'était une parenthèse enchantée, évidemment, parce que quand on est gamin, qu'on voit les Césars, qu'on voit Cannes, etc., qu'on entend les discours des gens qui reçoivent leur prix, on a toujours, on s'identifie toujours un petit peu et on se dit, mais qu'est-ce que je dirais, moi? Oui, On se met à leur place. En général, on trouve qu'ils sont nuls, d'ailleurs. Ou il y a, sauf exception, ou un gars qu'on trouve génial ou une nana qu'on trouve génial, mais la plupart du temps, on dit ouais, bof. Ou on en a marre qui disent merci papa, merci maman, etc. Mais donc, et un acteur, évidemment, qui rêve secrètement, qu'il y a sa part d'enfance, et dans sa part d'enfance, il y a ce rêve-là d'obtenir le Graal, quoi, le truc. oui. Et, et pour moi, c'est quelque chose. J'ai commencé à 40 ans, donc, et ça, j'en ai à peine 10 de plus, quand même pas, quand je reçois ce truc. Euh, c'est tellement improbable, c'est tellement inattendu, il n'y a tellement aucune raison que j'obtienne un truc comme ça. C'est tellement surprenant que c'est un moment magique où on se dit presque, bon, mais ça y est, j'ai eu mon truc, c'est plus la peine que je continue. Parce qu'il y a presque quelque chose de cet ordre. Bon, alors moi, sauf que euh, comme j'ai travaillé avant, comme je suis pas né de la dernière pluie, je sais que tout ça, ce sont des paillettes et que ça durera qu'un temps tout petit, et j'en profite d'ailleurs au maximum de ce moment-là. C'est extraordinaire. Euh, euh, mais aussitôt après, j'ai tourné dans un court-métrage. Donc, je suis passé de l'hôtel Martinez à un camping dans le sud de la France pour jouer avec Salomé Stévenin, où je jouais son père, dans un film de Sylvie Bayot qui s'appelle Tel père, telle fille. Donc je me retrouve au camping et je tourne dans la même période sur une série pour TF1 qui s'appelait Mystère, histoire de dire, ok, j'ai eu ce truc dans le cinéma, il y a le tapis rouge, tout ce que tu veux, mais je suis comédien et donc je bosse. Je continue à bosser comme si de rien n'était parce qu'il y a, voilà, tout ça, c'est quelque chose de très fort et en même temps qui a une valeur symbolique, mais
Mais, une valeur toute relative. Voilà. Bernard, pouvez-vous nous remontrer une nouvelle fois cette palme d'or du prix Oui, d'interprétation? pour l'interprétation, voilà. Mais effectivement, Voilà. c'est une palme en or, voilà. Mhm. Sur cristal de roche, c'est très joli. Normalement, il y a le petit coffret, mais je n'ai pas mis le petit coffret parce que c'est trop volumineux et ça fait un peu prout-prout. Voilà. Merci Bernard. Parlons maintenant de votre actualité, Bernard. Alors, mon actualité, c'est que je fais une interview pour Kino Passion. Ça, c'est C'est l'actualité gentil. immédiate. Merci pour la Non, là, je suis promo. en train de tourner aussi un rôle pour une série qui est tout à fait secrète pour Netflix, donc D'accord. dont je ne peux pas parler. Et j'enchaîne avec une autre série pour TF1 qui s'appelle Balthazar, dans laquelle j'ai participé avec un vilain personnage dans la saison 1 et je continue dans la saison 2 avec ce personnage. Bon, à mon avis, il en fera pas trop, hein, mais voilà. Faut pas spoiler, il faut Non, pas spoiler. non, 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 mais je dis, voilà, c'est tout ce que je dis. Après, on passe des castings. J'ai passé un casting récemment pour un réalisateur que j'admire assez et j'attends la réponse. Bon, là, je pense que ça fait un petit moment que j'attends, donc au bout d'un moment, bah, on se dit que ça marchera, ça, certainement pas. Mais c'est dommage. Mais voilà, c'est fait comme ça. C'est l'actualité, Oui. elle peut être débordante un jour, plus maigre le lendemain, et puis voilà. Donc là, c'est une actualité mitigée où je travaille, certes, et j'espère des choses. Certaines viendront, d'autres pas. Voilà. Merci Bernard. Merci Ben, Bernard merci d'avoir beaucoup, merci participé beaucoup. à cet épisode de Kino Passion. C'est un plaisir. Merci de nous avoir fait partager votre amour et votre passion pour le cinéma. Mm. Alors, je voudrais faire un dernier petit clin d'œil à mon ami Jean Weber, qui était mon deuxième invité de Kino Passion et pour lequel vous avez tourné il y a 20 ans Ah ouais, dans Le Pharmacien de garde. c'est ça. Voilà. Et j'étais déjà une espèce de militaire, hein. J'étais un gars du GIGN, hein, quand même. Voilà, ouais, à Voilà. l'époque. Ouais. Ouais, ben oui, oui, ça fait partie de ces multiples et bons souvenirs de tournage. Bon, et j'ai pas que des bons souvenirs hein, dans les tournages, mais ça en fait partie. Super. On garde les bons. Ouais, absolument. Merci à vous de nous avoir regardés. Si cela vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à faire connaître la chaîne YouTube de Kinopassion, à la partager, à la liker, à mettre des pouces, des commentaires. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Kinopassion avec un nouvel invité. Salut Bernard, à bientôt. À bientôt et longue vie à Kinopassion et que je suis curieux de voir. Et je salue, tant que j'y suis, Juliette Jouan et Raphaël Thierry, les amis de l'envol de Pietro Marcello. Ciao, ciao. Salut à tous. Vive le cinéma. Allons au cinéma. Vive la passion du cinéma.